amis, on va commencer à lire la suite du coup de l'histoire de Chronique. Alors, pour le moment, au début, je vais vous lire un résumé et après, du coup, on va continuer. Le prologue, du coup. Claire Deliada, chercheuse en mertologie, est engagée à la Fondation SCP pour être chercheuse sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse et empêcher une menace de scénario de fin du monde de type, du coup, XK. Celle-ci est engagée la veille de la naissance de Guerre, alias SCP-239, du coup, qui est l'enfant sorcière. On va attaquer en plus les SCP-200, j'ai hâte de la faire, cette gamine. Hein. Et ainsi donc, durant son premier jour de travail, Claire perdit un bras, remplacé par une instance de SCP-2408, un bras métallique dysfonctionnel. Oh, et un random nommé Arthur a été enlevé par la main du serpent aussi, mais ça c'est un détail. Ah non, mais t'inquiète, hein, Chronique. Hein. Mais c'est juste que, ouais, quand j'ai lu la dernière fois, mais quand j'ai regardé la vidéo aujourd'hui, j'étais en mode oh, c'est vieux. En plus, j'avais un micro dégueulasse à cette époque. Alors, résumé de la scène 1. 8 ans plus tard, et 9 ans après cet incident, du coup, Claire se rend à SCP-2316 pour mourir. Par une entité, du coup, inconnue. Mais alors que ses deux amis l'enterrent, ils vont ensuite dans un bar et rencontrent une autre version de Claire, qui ne sait rien. Un méli-mélo temporel, puisqu'en repartant vers le site, Cléo, océanologue, croit apercevoir que l'endroit où le corps de Claire est supposé être a changé. Est-ce simplement l'alcool? Bonne question. Et du coup, scène 2. Il y a une brèche de confinement au site 19, qui du coup était le site dans lequel Claire travaille en tant que chercheuse en chef sur les SCP mythologiques. Alors, voici un résumé des moments importants. Cléo et l'agent Troy sont gravement blessés. Il y a un mystère entoure Cléo autour de l'eau. SCP-035 Trash Talk un enfant violent, mais se fait détruire par l'enfant sorcière. Et SCP-1879, le vautour interne, devient ami avec l'enfant sorcière, qui, elle, reste plutôt distant. Et enfin, notre SCP-049 national s'enfuit du site avec SCP-1487, qui s'appelle Saffron, grâce à SCP-268, une casquette de négligence. Donc en gros, SCP-048 a trouvé une enfant, Saffron, qui a, il semblerait, une capacité paranormale de type médical. D'après ce que je me rappelle, ça concernait un truc avec les os. Et SCP, du coup, 049, a pris la casquette de négligence, l'a multipliée grâce au pommier, pour en faire, du coup, en avoir 2, et permettre de s'échapper du site 19. Deliana rencontre la fille de Cain, Iris, et un bras qui parle, qui arrive à résoudre la brèche de confinement grâce à SCP-738, le bureau d'échange en échange du contrôle de son frère Abel. Voilà en gros tout ce qui s'est passé. Du coup, nous avons Claire Deliada, qui est du coup chercheuse en chef sur les SCP mythologiques sur le site 19, qui est en charge du coup de retrouver tous les enfants qui sont en fait les futurs 4 cavaliers de l'Apocalypse. Elle est engagée au moment où l'enfant sorcière naît. L'enfant sorcière du coup qui est Guerre. Elle voit les os des gens et c'est une ado. C'est ça, c'est ce que j'avais en tête, effectivement. Mais je me souvenais qu'il y avait un truc avec les os, mais je me souvenais plus exactement c'était quoi, mais c'est les os. Ok, elle les voit. D'accord. Donc on a ça. Donc on a la chercheuse en chef des SCP mythologiques, qui est engagée au moment où Guerre est née. 9 ans plus tard, elle meurt par un SCP. Ses amis l'enterrent. Ils vont dans un bar et ils retrouvent une autre version de Claire, qui se souvient de rien. Parmi du coup ces 2 personnes, il y a Cléo, qui est
océanologue et qui semblerait aurait un pouvoir assez mystérieux vis-à-vis de l'eau. On ne sait pas encore ce que c'est. Elle et du coup Troy sont gravement blessés suite à une brèche de confinement au site 19. 35 s'est fait trash talk et s'est fait détruire pour le moment. Enfin, son hôte est détruit pour le moment. Le vendeur interne est ami avec l'enfant sorcière, ce qui pour moi n'est pas forcément une bonne idée. Et 49 s'est enfui avec une adolescente qui est capable de voir les os des gens. Voilà concrètement ce qui se passe. Autant vous dire que c'est un peu qu'ils sont un peu dans la merde, hein, j'ai envie de dire. Peste. Scène 3. Réunion du conseil au 5 un mois plus tard. Ça sent la merde, ça sent la merde, ça sent la merde. Donc là, c'est un mois après la brèche de confinement au C19. Le conseil O5 était réuni à cet instant précis dans leur salle de conférence, dans cette même pièce où ils avaient l'habitude de prendre de lourdes décisions pour débattre d'un sujet houleux. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou plutôt les 4 enfants de l'Apocalypse. Le problème principal, c'est que, mis à part du coup l'enfant sorcière SCP-239, qui sont réellement ces enfants, est un mystère pour le monde entier, pour la Fondation et pour même ce conseil qui la dirige. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'en gros, le conseil O5 ne connaît que l'existence de guerre. Et que l'identité de guerre, pour le moment, on ne sait pas du tout qui sont les autres enfants de l'Apocalypse pour le moment. Ce qui en soi est un peu problématique parce que ça veut dire que ça fait 9 ans qu'ils sont à la recherche d'un seul SCP. Ils en ont 4. Et je sais pas dans combien de temps est l'Apocalypse, mais si c'est dans peu de temps, va falloir se bouger le cul en fait les gars. Les efforts de la docteure Daliena, qui a pour mission d'éliminer les 4 enfants, n'ont pas encore porté leurs fruits et sont toujours au stade de recherche après les informations de Light, du coup qui est son supérieur, et la directrice du site 19. De plus, la brèche de confinement sur le site 19 a été mystérieusement résolue. Les seuls absents à déplorer sont SCP-682, bon classique, hein, SCP-239 elle-même, ce qui pourrait causer des problèmes pour la Fondation. Alors, avoir l'enfant sorcière plus 682 en liberté... Ça sent la merde, ça sent la merde, ça sent la merde. Par contre, dans ma tête, elle devait seulement les retrouver, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'avais pas dans l'idée qu'elle devait les tuer. Alors. Bien, vous connaissez tout dans quelle situation nous sommes. Évidemment. Ah, les réunions de crise. On pourrait croire l'inverse, mais c'est plutôt rare en fin de compte. Cesse de t'amuser. Bien, que suggérez-vous pour confiner ce problème? Question. Êtes-vous bien sûr de vouloir les confiner? Je veux dire, on est potentiellement face à un scénario de fin du monde de Tite ZK, fin de réalité. Il soulève un point important. Confiner sans détruire au moins un de ces 4 pourrait résulter à la fin de la fondation. Des fondations et de toutes choses. Éliminer une anomalie est hors de question. Est-ce que je sens une pointe d'hésitation dans ta voix? De l'hésitation? Non. Mais j'ai discuté avec quelqu'un et nous n'aurons pas le choix que d'en détruire un. Je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai appris que ne pas détruire l'un des 4 résulterait en la disparition de toutes les anomalies. Contre une seule qui nous en... Contre une seule si nous en tuons ne serait-ce qu'un. Ok. Je vois pas ce que ça change. La temporalité peut être changée. Pas cette fois. J'ai quelque chose à vous montrer, ou plutôt quelqu'un. Alors vous comprendrez. Plus qu'à prier pour que les deux soient pas ensemble. Oh! En fait, c'est très simple. Si tu me mets 682 et 239 ensemble, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de débat. Alors, 05-1 il se lève de la pièce sombre, appuya sur 2 boutons et revient à sa place. Le mur d'en face de la table qui formait un arc de cercle s'illumina alors, révélant être un écran similaire à un écran de cinéma. Un dossier était visible, un document SCP sur une anomalie. Le temps que elle arrive, laissez-moi vous parler de la première réalité. Vous connaissez tous SCP 2599.
Nom de code pas assez bien. Anciennement connu sous le nom de Zenacho. C'est comme ça que ça se prononce. Ses capacités anormales sont impressionnantes, bien qu'elle ne puisse pas réaliser les tâches complexes. La réalité se plie pour créer cet effet fascinant, n'est-ce pas? Oui, oui, mais pourquoi nous parlons d'une manière de contrer cette anomalie? Nous n'avons pas encore voté. Je ne m'en fais pas. Bref, la vérité sur cette anomalie est que c'est ma fille adoptive. Et que je place mon entière confiance en Alice et surtout Margot pour que ses pouvoirs soient utilisés correctement dans des événements à venir. Vous vous moquez de nous? Ouais, là, on est d'accord, tu te moques de nous. Non mais... Non mais... Aaron, on est d'accord. Tu te fous de ma gueule, là, en fait. Non mais, on est d'accord. Je viens pas de lire le fait est que t'as une fille adoptive et qu'en plus de ça... C'est un SCP. Mais qu'est-ce que tu nous as écrit, là? Arborer un grand sourire visible même dans l'obscurité de la pièce avant de proclamer « Vous allez voir ». Oh mais j'ai peur là de ce que tu vas nous montrer là en fait. Mes amis, connaissez-vous SCP-001? C'est ce que j'allais dire. Lequel? Lequel, mon ami? Il y en a beaucoup. Nous ne sommes même pas certains de lequel est le réel. Nous ne sommes pas là pour discuter de quel SCP-001 est réel ou pas, en tout cas dans cette réalité, mais d'un seul, la proposition du Dr. Gist, le prototype. Ah, l'alien, oui, je vois de quoi vous parlez. Ce n'est qu'une couverture, un tissu de mensonge pour cacher le véritable 001. Oui, bon, ça on le sait. Ou un des véritables. C'est vrai qu'il peut potentiellement y en avoir beaucoup. Mais je vous parlerai de celui-là. Ordinateur ouvre et cite l'article SCP-001, proposition du Dr. Gist, le télescope. Elle sait tout, elle ne fait que suivre le script, la scène de sa vie. Un jour, un vaisseau est tombé dans une plaine perdue au fin fond d'une zone inhabitée, à l'ouest de l'Amérique. C'était il y a 450 ans. Et c'est également il y a 450 ans que ses capacités anormales se sont déclarées. Elle fut la seule rescapée du vaisseau, depuis ensevelie sur Terre, sous un site de la Fondation pour études à seulement l'âge de 4 ans. 4 ans plus tard, désormais avec un âge biologique de 8 ans, elle se trouvait en Russie, à 600 km d'Astrakhan. Pardon si c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais au lieu de boire à la source, elle se laissa tomber dedans, se noyant et survivant, et ce pendant plus de 300 ans. T'es en train de me dire qu'on est sur une gamine extraterrestre dont le vaisseau s'est crashé sur Terre. Et elle est partie du coup en Russie pour trouver, je sais même pas si c'est un lac ou quoi que ce soit, en tout cas un point d'eau, pour mourir et revivre, et ça pendant 300 ans. Lorsque SCP-006 fut découvert pour la première fois, l'individu venu d'ailleurs fut incubé dans un bassin d'eau de SCP-006, nécessaire à l'époque pour sa survie et pour son étude par la Fondation. Il fut reclassifié en SCP-006-1, son corps restant toujours en état. Le Conseil 11-5 de l'époque prit la décision de réhabiliter le SCP à l'air, ce qui prit 50 nouvelles années. La suite, elle seule la connaît. Donc à force en fait de se noyer et de revivre, bah du coup à mon avis là c'est plus une gamine, c'est une grande personne. Elle a été obligée de survivre grâce à la fontaine de jouvence. Oh putain, d'accord. Ah non, Chronique elle vient de me dire la vérité. En fait, la source d'eau dans laquelle en fait le SCP se noie depuis 300 ans, c'est la fontaine de jouvence. D'accord. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui c'est plus qu'une mini source d'eau. Parce qu'en fait ça fait 300 ans qu'il y a un SCP en fait qui essaye de survivre grâce à cette eau.
Alors je sais pas je sais pas si elle essaie de survivre ou si elle se noie et elle... Et ça... Oh putain. Non, elle se noie, donc... Oh là 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 là. Oh. D'accord. Le seul truc, c'est que là, effectivement, je vais avoir besoin de recoller quelques morceaux. Et elle a pas vieilli... Bah oui, du coup, oui, bah oui, t'as raison. Elle a pas vieilli biologiquement non plus, donc elle a toujours le corps d'une enfant de 8 ans. Oh. Oh là 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 là. SCP-001, le télescope de classe Keter-Thaumiel. Alors, c'est deux classes qui pour moi ne vont pas ensemble en fait. Keter et Thaumiel. Thaumiel, ça veut dire que c'est utilisé par la Fondation. Keter, ça veut dire que ça peut potentiellement tuer énormément de personnes. Et qu'ils aient aussi l'humanité. Ça va pas ensemble pour moi, mais bon. Ça existe de toute façon, il y a forcément des SCP qui ont cette double classification. Venez, je vais faire comme en habitude. Description. SCP-001, de son nom humain Margot Lacroix, est une humanoïde ayant l'apparence d'une jeune fille de 8 ans avec de longs cheveux noirs, des yeux pourpres luisants et portant une mini-robe. Des parties de ses bras sont colorées pour former des zones spatiales. Ok. Il est théorisé que ces zones existent réellement et que la vision des étoiles change en continu par rapport à sa position dans l'espace, je pense. Elle mesure 1,12 et pèse 26,8 kg. Je sais pas si c'est bien ou pas, ou si elle est comme ça. Je sais pas, ça me fait un peu bugger le cerveau. J'ai l'impression qu'elle est pas assez grosse en fait pour une taille pareille. Le SCP semble émettre une certaine aura, donnant un sentiment de méconnaissance et de menace selon ce qui est expérimenté cet effet. Ok. Mais la source de cette sensation est inconnue. Il est théorisé que ses yeux soient la source. Mais rien n'est permis de déterminer cette hypothèse. Ok. Ah, d'accord. Donc en fait, elle est Thaumiel, mais si elle avait pas été Thaumiel, elle aurait été Keter. Ok, d'accord. SCP-001 possède une forme d'immortalité de type régénération, étant capable de survivre à des blessures d'habituellement mortelles. Ouais, d'accord. Pour un être humain normal, d'accord. Le SCP a acquis cette capacité de régénération après avoir baigné plusieurs siècles dans la fontaine de jouvence, dans un état de mort cérébrale. Son corps a été conservé par les capacités régénératrices de la source, mais on ignore comment son cœur continuait à battre. Le SCP, autrefois nommé SCP-006-1, était fusionné avec la fontaine et son extirpation de l'anomalie dut passer par l'insertion d'un bassin dans le but de garder l'eau autour d'elle et de la maintenir en vie. D'accord. Donc en gros, ils ont découvert la gamine dans la fontaine et ils ont dû la porter, en fait, ils ont dû la mettre dans un espèce de bac d'eau pour pouvoir la transporter hors de la source pour faire en sorte en fait que son corps soit toujours en contact avec l'eau de la source. D'accord. Mais ça s'est fait 50 ans avant qu'elle soit acquise par la Fondation, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, par rapport à la Réunion, ça fait 50 ans qu'ils l'ont avec elle, quoi. Le SCP possède une version très concentrée du liquide de la fontaine de jouvence dans son organisme, lui donnant une longévité certaine, et un niveau de régénération équivalent à la régénération d'un membre en environ 4 secondes. Putain! Lors de la destruction de la tête, il a noté que le temps de régénération est augmenté par 20, donnant 20 secondes si celle-ci est décapitée sans autre blessure apparente. D'accord, donc tu comptes 4 secondes si jamais on lui coupe un bras, mais tu comptes facilement 20 secondes si on lui coupe la tête. D'accord.
Il est évident que Margot avait pour objectif d'acquérir cette capacité anormale depuis le début. Et ceci est corroboré par sa capacité principale, la raison de sa classification en tant que SCP-001. Oh! T'es en train de me dire que potentiellement cet enfant serait venu sur Terre pour la fontaine de jouvence. Procédure de confinement spéciale. Un confinement du SCP n'est pas nécessaire, mais des capteurs permettant de la localiser en tout moment et de la surveiller son attitude à respirer ont été implantés avec son accord à l'intérieur d'elle. Le SCP est considéré comme indépendante malgré son intégration dans le conseil peu de temps après son entretien avec quelqu'un. Comment ça? Elle est au conseil? Elle dispense cependant de tout le confort possible et peut faire ce qu'elle souhaite tant qu'il y a discussion avec le reste du personnel de la fondation. T'es en train de me dire qu'il n'y avait pas de... Non. 100 ans qu'ils l'ont déplacée et 50 qu'elle est à nouveau à l'air libre. D'accord, ok. Donc ça fait 100 ans qu'on l'a découvert. D'accord. Elle est trop mimi. Elle est beaucoup trop chou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin. Alors, Margot a la capacité anormale de voir des scènes de son avenir, comme si elle y était, lorsqu'elle tombe dans son sommeil paradoxal. Selon ses propres mots, cet avenir est immuable, et essayer d'aller contre celui-ci résultera en un sort pire que la mort. En conséquence de ceci, le SCP connaît et a vécu plusieurs fois son passé, son présent et ainsi l'intégralité de son futur. Margot connaît l'existence de tous les SCP, les noms de l'intégralité du Conseil O5 et peut même bien plus que ce qu'elle en dit. En conséquence de ce statut, et d'après une délibération du Conseil O5 de l'époque, avec l'idée principale proposée à la base par O5-1, Margot a été attitrée à titre honorifique de O5-14, donnant les privilèges du Conseil sans être responsable de toutes les anomalies présentes aux réunions qui ne la concernent pas. Tu te fous de ma gueule? Mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. C'est même pas elle a pris la place de l'un d'entre eux, non, tu lui as donné un numéro supplémentaire. Alors d'un côté, c'est bien joué. C'est bien joué. Vraiment, c'est bien joué. Mais d'un autre côté, ça casse un peu le délire de la malédiction du 13, en fait. C'est juste ça. Mais... Ouais, mais attends, parce que derrière, en fait... En fait, même pas, ça casse aussi un autre truc. Ouais, mais ça casse un autre truc, parce que le problème, en fait, de ce SCP, c'est le fait est que pendant le vote, du coup, je pense qu'elle ne vote pas. J'espère en tout cas, parce que normalement, le but justement qu'il y ait 13 personnes dans le conseil, c'est pour en fait éviter qu'il y ait une égalité lors des votes. Oui, c'est vrai qu'il existe, mais pas... À Dedom, la capacité de Margot semble être source de celle de SCP-180. Oh! D'accord! De double vue. Oh! Il est théorisé que sur son chemin en direction de la source, elle croisa un des ancêtres du SCP, déformant d'une manière ou d'une autre son ADN. Et le trait de vision a été transmis de manière héréditaire. Il est théorisé qu'un être humain normal ne peut supporter une telle capacité, ou que son intensité a cependant délimité au fil des générations, même si le gène était donnant chez ses ancêtres. Oh! Mais c'est un peu pareil que là, c'est un titre O5 pour quelque chose de très spécifique sur une anomalie bien précise. D'accord. Oh, mais c'est vraiment... Et franchement, j'aime beaucoup ce que tu écris. Hein. Une accréditation de niveau supérieur est requise pour continuer.
Elle vote avec O5-1. D'accord, bah étant donné que c'est un peu sa fille adoptive, entre guillemets. Projet Apocalypse. Superviseur du projet, le docteur Deliana. Avec du coup 1 et 14. Ok. Nature du projet, empêché d'un scénario de classe ZK, fin de réalité. Conditions de réalisation. Tuer au moins un des 4 enfants de l'Apocalypse ainsi que leur mentor. Ah non! 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 Leur monture. Ouais, d'accord, mais... Attends, mais non! Ouais, si, enfin... Ouais, si. Je sais pas vraiment si ça impacte quoi que ce soit, en fait, le fait est... Je suis en train de réfléchir mythologiquement parlant. Je sais pas si tuer une monture d'un des cavaliers de l'Apocalypse, ça change quelque chose, en fait. Ne me dis pas que SCP-682, c'est la monture de l'enfant sorcière 239. Si c'est ça, on est dans la merde. D'accord. Ah ouais, d'accord. Parce que... Attends, parce que là, j'avais... Il est où, le truc qu'on avait vu? Il est où le passage où il pense... Ah là. Ah non. D'accord, en fait, sa fille adoptive, c'est Alice. Et Margot, c'est le SCP dont on vient de lire le truc. Ok, d'accord. Je sais pas si... Ouais, j'étais en train de me dire si bibliquement parlant, ça sert à quelque chose de tuer l'une des montures des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je sais pas. Est-ce que ça fait une conséquence sur leur pouvoir? J'en sais strictement rien. Alors, on va continuer. Article identité des 4 enfants par Margot. Ok. Alors, la mort m'est inconnue, dans tous les sens du terme. Mais sa monture semble être le reptile. D'accord. La guerre est évidemment, du coup... Je sais pas lire le nom de la fille... De l'enfant. Du coup, la guerre, c'est l'enfant sorcière. Sa monture reste un mystère. A pas l'air de s'en soucier. Ça m'étonne pas. Pour moi, il faut tuer une paire, et non la monture. D'accord, ok. La peste, du coup, c'est Saffron, donc c'est l'adolescente. Et elle s'est échappée avec son mentor. Ouais, son mentor, pas sa monture. On est d'accord que 49, il risque rien, on est d'accord. La famine, le docteur Deliana ne veut pas m'en parler, mais je sais qu'elle en est morte. Mais c'est pas grave pour le moment. T'es en train de me dire que le SCP qui a été voir le docteur Deliana pour mourir, c'était famine? C'est ça ce que j'ai compris, hein. Note additionnelle de Margot. Solution de défense. Un groupe de 4 anomalies a été désigné pour combattre les 4 enfants. Leurs caractéristiques étaient toutes désignées. Ok. Numéro 1, matière. Donc c'est SCP 2599, donc Xeno-Cho, plieuse de réalité devant se soumettre à tous les ordres. L'outil le plus puissant qui existe et n'existera jamais. Il suffit de lui demander de les traquer par exemple, même si elle va s'enfuir grâce à son comparse. D'accord. Mais c'est déjà acté. D'accord. 2. Espace. Moi, Margot, connais l'avenir et m'engage à faire partie de ce projet d'annihilation. Ce n'est que pour le bien commun. Malgré la régénération ainsi que mon immunité aux restructurations de la réalité, je suis tout de même vulnérable au changement soudain de réalité sur moi. Je suis toute désignée pour surveiller les opérations. Après, on attend. Pas de numéro d'attribution. Alicia n'existe pas vraiment.
Et personne ne peut se douter de son existence à part son amie. Enfin, sa future amie. Alicia possède le pouvoir de ralentir le temps à volonté, au prix de rendre son âme vulnérable, sous la forme d'un cœur gris apparaissant sur sa poitrine. Sa capacité permet de prendre par surprise et sera très utile. Oh putain, d'accord. Donc Zena Shaw, c'est la fille. Alice, du coup, je suppose que c'est Alicia. J'ai une question. Elle va être conne, mais c'est juste que j'ai un flashback. Est-ce que Alicia fait référence à la meuf de Merle Noir dans Ouroboros? C'est tout. C'est une question très conne, hein, mais je te la pose parce que voilà. D'accord. Et numéro 4, on a connaissance. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un avec l'apparence d'un adulte, même si j'ai presque 500 ans. Malgré son refus... Ah, bah oui, c'est qu'un, bien évidemment, sera obligé de se joindre à moi dans ce projet. Il est essentiel d'avoir un autre immortel. Et il est vieux et intelligent. Il est beaucoup plus vieux que toi, ça c'est sûr et certain. Et ça marche très bien. D'accord, donc nous avons, dans l'équipe du coup de défense, nous avons une plieuse de réalité qui est Zena Shaw, qui est du coup la fille de O5-1. Espace du coup qui est Margot, en référence avec le fait que Mademoiselle vient de l'espace. Temps du coup c'est Alice, qui est capable de ralentir le temps à volonté, même si ça la rend vulnérable. Et on a connaissance du coup qui est qu'un. C'est pas étonnant vis-à-vis de lui. D'accord, ok, donc ça n'a rien à voir avec, Merle Noir. Ok, très bien, merci. Note de fin. Dans 34 jours, je vais voir le conseil O5. Je sens qu'on va bien s'amuser. La section se fermera automatiquement dans 5 secondes. Ok. Maintenant, il est temps de discuter. Alors. On va discuter. Là, on a besoin de discuter. Ça va être important. Dans une autre salle proche du conseil O5. Le docteur Clef, tiens, bonjour toi. Dans son habituelle attitude, je m'en fiche. Attendait en compagnie d'une jeune fille d'environ 8 ans aux cheveux noirs de jet et portant une robe d'un bleu si sombre qu'elle dénotait à peine presque sa longue chevelure. C'est l'heure, on y va. Désolé, mais moi on m'a dit d'attendre que la lumière rouge du buzzer s'allume. Je m'en fiche, si tu ne viens pas, j'y vais seule. Non mais oh, tu te crois où? Chez moi. Ouais, ça me saoule toujours d'être avec toi. J'ai toujours l'impression que t'en sais trop. Alto, peut-être... Alto, peut-être que te raconter une anecdote sur toi te fera prendre une décision. Un jour de pluie ensoleillé, ensanglanté et toujours souriant, la vie se séparera de toi alors que la guerre fera rage. Tu t'es arrêté. Enfin, de toute façon, on se reverra une prochaine fois. Je la déteste, ça m'étonne pas. En vrai, franchement, avoir quelqu'un qui est capable de lire ton avenir et que tu sais que c'est comme ça que tu vas mourir potentiellement... Non. Margot entre alors dans la salle du conseil O5 avec comme objectif de discuter de la suite des événements et de ce qu'elle allait entreprendre. Très bien. Donc on a Peste, scène 4. Dans un site de la Fondation était confiné depuis peu de temps un SCP dans une cellule humanoïde standard. Il s'agissait de SCP-2118 qui n'avait pas réellement conscience de ses réelles capacités. Ceci ne pouvait pas parler et communiquer uniquement via la langue des signes. Ok, la Fondation a conclu que ses capacités étaient de prendre la voix d'un enfant défunt en présence d'un de ses parents. Ce qui est pour le moment vrai. Ok. Pardon. Une nuit, une personne s'est introduite dans sa cellule. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, un simple docteur ou classe D, il s'agissait de Troy, l'agent de la FIM qui sécurisait le confinement depuis rétabli. Cléo venait de se réveiller il y a quelques jours et s'est portée volontaire pour une expédition dans SCP-4488. Tout le monde le lui a déconseillé au vu de son état et de la dangerosité de l'anomalie. Il suspectait quelque chose chez elle, mais ne comprenait pas quoi.
Cependant, ça n'avait rien à voir avec sa visite chez 2118. Il devait l'accompagner dans son périple pour l'anomalie. Alors que Troy entrait dans la cellule, le SCP se réveilla et prit la voix d'un petit garçon qui appelait à l'aide. Le SCP est super cool. Ah! Et 4488 aussi, lisez-le. C'est vrai que Cléo, il y a un truc avec elle vis-à-vis de l'eau. Est-ce qu'elle aurait des pouvoirs par rapport à ça? Alors... Le SCP avait l'air calme mais déçu. Elle avait déjà vécu ça à plusieurs reprises. Troy n'écoutait plus et prononça simplement les mots. Je ne sais pas... Je sais que ce n'est pas toi, mais je voulais quand même simplement te dire au revoir, au cas où je ne te reviendrai pas. Troy prit la main du SCP, qui semblait paniqué en le regardant dans les yeux, comme si quelque chose n'allait pas. Le bras de Troy fut soudainement saisi par quelqu'un retirant sa main. Et c'est Light. Alors, donc, nous avons Troy, un agent de la FIM qui a un lien avec... du coup, c'est un enfant, c'est ça? Attends. J'ai pas... Du coup, ça m'a l'air d'être une fille, d'après ce que j'ai compris. Ah, est-ce que Troy aurait perdu un enfant et utilise le SCP pour réécouter la voix de son enfant? Ne pas utiliser les SCP pour des fins personnelles, c'est vraiment pas bien. Parce que là, en plus, il fait même pas son deuil, si c'est ça. Là, le SCP a pris la voix d'une petite fille. Docteur, je suis désolée. Discutons dans un endroit plus calme. Les deux laissèrent le SCP, qui semblait seulement maintenant se calmer et regarder la tête penchée sur le côté. Un regard d'incompréhension apparaissant sur son visage. L'atmosphère entre Light et Troy était pesante. Tu m'étonnes. Pour une raison que ce dernier ignorait. Certes, il s'était rapproché d'une anomalie, mais c'était encore plus glacial de ce à quoi il se serait attendu. Light demanda pourquoi il s'était introduit dans la cellule et Troy répondit la vérité. Pouvoir lui parler une dernière fois avant ce qui serait potentiellement sa dernière mission. Il avait pour projet d'accompagner Cléo dans son expédition. Il voulait comprendre pourquoi elle se met autant en danger, malgré qu'elle soit une chercheuse. Ah oui, c'est vrai, Cléo, c'est pas une agence, c'est une chercheuse, c'est une océanologue. Punaise, c'est compliqué pour moi. Oui, c'est du caractère background. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Donc Troy a bel et bien perdu du coup... Un petit garçon, une petite fille? C'était une petite fille, du coup. Non. Ok, ouais, c'est ça. Alors... Light ne rétorqua pas grand-chose en dehors du fait que ce n'est pas son enfant, mais la voix répliquée par l'enfant. Un long silence s'installa alors avant que Light ne reprenne. Est-ce que ça serait pas lui mort? À cause du fait est que justement il est capable de prendre la voix des personnes qui sont mortes. Nous avons un problème avec une anomalie dans cette zone. Mais nous ne savons pas laquelle. Le taux de folie chez les membres du personnel a explosé. Quelque chose rend les gens fous, au point de céder et mourir, ou devenir extrêmement agressifs et dangereux. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce que c'est, ni de détecter de potentiels symptômes avant que ça soit trop tard. Vous avez interagi avec une des anomalies, soyez-en informés et prudents. Je préviendrai votre supérieur de cet incident. Aucun problème, je connais la chef de l'expédition, je l'accompagne personnellement. Light est parti, laissant Troy seul, attendant son départ le lendemain. Oh, il semblerait qu'il y ait un problème avec les agents de la sécurité en ce moment. Alors, Pest, scène 5, dans un petit village désormais vide. Un zombie essayait de se diriger vers Saffron, mais il n'y arrivait pas. Son bras était retenu par le docteur de la peste. Alors, pour que 49
soit en train de mettre à mal l'un de ces guéris, c'est qu'il y a un problème. Allez, brise-le. Comment ça? Comment ça, brise-le? 49, va falloir t'expliquer là. Mais comment J'y arrive pas. Ça se déclenche pas. Alors je le lâche. Non. 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 Lâche pas. Lâche pas. Non. Ne lâche pas le guéri. Non. Et puis qu'est-ce que tu lui as fait d'abord? Je l'ai soigné de la pestilence. Ah ouais. D'accord. Ok. Libère ton pouvoir. Je sais que tu en es capable. Je l'ai ressenti tout à l'heure. Alors, un peu extrême la méthode, mais je vais vous expliquer. En gros, là, SCP-049, il est en train de forcer Saffron à déclencher son pouvoir, à manifester son pouvoir, en lui disant « Bon, bah écoute, si tu le fais pas, je te lance un guéri dessus. » Non. C'est pas vraiment la meilleure méthode à faire, mais... C'est radical, mais... C'est pas non plus l'idéal, quoi. Mais je peux pas faire ça sur commande. Le seul truc qui se déclenche, c'est le fait de voir vos deux squelettes. Mais j'ai cette vision constamment, ça change rien. Ton squelette est si étrange d'ailleurs. Qu'est-ce que tu es? Alors, un silence s'installe, 49 réfléchissons à la question. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas important. Ouais, non. Soudainement, il a lâché le zombie. Il a lâché le zombie qui est en train de s'avancer vers Saffron avec lenteur mais volonté de destruction. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi? Rien. Mais justement, retiens-le. Mais Ah mon dieu. C'est un ami qui m'a enseigné cette méthode, la méthode 035, un peu égocentrique comme nom je dis. Non mais... Parce qu'en plus tu écoutes... Parce qu'en plus tu écoutes 35 dans ces moments-là. Non mais... Alors que le zombie s'approchait, la jeune fille se roula en boule, pleurant et criant à l'aide. Et quand celui-ci était à quelques mètres d'elle, il explosa soudainement, ne laissant que son squelette au sol. Une petite lumière bleue. Celle-ci fut attirée vers la jeune fille qui la sauva inconsciemment. Attends. Quoi? Bravo très cher, votre premier adversaire a été éliminé. Je suis très fière de toi. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Quoi? T'es en train de me dire que il a lâché un guéri sur la fille, sur l'adolescente. Elle s'est mise en boule pour pleurer de peur. Et quand le truc était à quelques centimètres d'elle, il a explosé. Et le truc bleu, que je suppose doit être à peu près son âme, est rentré dans sa front. Mais... Extrême, là, ouais, extrême. Vraiment très extrême. Ils sont censés être potes. Bah oui, mais... Oui, mais... En soi... 35, qui est quelqu'un quand même d'assez, on va dire... expressif. Il y a un peu concon sur les bords quand on le veut aussi. À côté, t'as un mec extrêmement chill, calme, posé, et surtout sérieux, qui est 49. En fait, je vois vraiment leur relation en mode, bon, bah écoute, oui, ils sont potes, mais bon, 49, il écoute pas non plus tous les conseils de 35, voire même, il les trouve parfois stupides, quoi. What? Oui, non, c'était un peu extrême, là, ce que t'as fait, mon gars. L'enfant sorcière est apparue entourée de particules radioactives violettes, accompagnée d'une aura verte et luisante. Tu viens d'où, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qui es-tu? T'inquiète pas, je viens en paix, je suis de votre côté. Je viens simplement vous prévenir. Quelqu'un sait tout, malgré votre petit tour. Cette personne ne connaît déjà beaucoup trop de choses, mais j'ignore qui c'est. Ah, parce qu'elle est parce que l'enfant sorcière, elle est consciente que Margot... Enfin, elle sait que quelqu'un sait tout, et c'est Margot. Oh!
Si tu ignores qui c'est, pourquoi nous le dire? Et comment le sais-tu? Car nous sommes alliés, justement. Faites gaffe à vous. Et je le sais car j'ai souhaité le savoir, voilà tout. Souhaiter? Ce n'est pas clair. Allez, à plus. Bah écoute, j'ai envie de te dire que l'enfant sorcière, si elle veut quelque chose, elle le fait, quoi. D'accord. Oups. En dehors du vent, dans le champ, en périphérie de ce village, aucun bruit n'était audible. Le docteur devait réfléchir à la marche à suivre pour ne pas retourner dans une cellule comme sa vie d'avant. Un cri déchirant retentit alors et le docteur se tourna en réponse. Voyant Safran dans le ciel flottant de manière inconsciente, les os de tous les habitants, entre-temps soignés de la pestilence, affluant vers elle en même temps d'un rayon du même bleu que la lumière de tout à l'heure. Je dois dire que c'est un problème. Elle est en train de tuer... En fait, là, elle est en train de tuer tous les guéris. Que 49 s'était cassé les coucougnettes à les soigner. Souhaiter. 239. Bon, elle a souhaité savoir qui savait quoi sur elle, en somme. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et qu'en fait, en voulant savoir ce que les gens savaient par rapport à elle, et bah du coup, en fait, elle a découvert que quelqu'un savait absolument tout par rapport à ses amis et par rapport du coup à ses alliés. Le seul truc qui me fait un petit peu bizarre, c'est vraiment le fait que 49 soit allié avec ce genre de personne, mais d'un autre côté, ça ne me m'étonne pas. D'accord. Donc peut-être que la gamine, justement, Safran, elle est tombée dans les pommes, suite du coup à les méthodes un peu extrêmes de notre cher docteur. Et du coup, elle est en train de tuer tous les guéris qui étaient en fait avant les habitants du village que 49 a fait soigner auparavant. Et je vous rappelle que un guéri, c'est 15 minutes pour le soigner. Donc il en a mis du temps pour tous les soigner, tous les hommes, toutes les personnes du village. Wow. Alors en vrai, de vrai, l'histoire est vraiment très très bien écrite. Tu nous fais des dingueries monumentales, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais le coup là de Margot, j'avoue que effectivement, ouais, ça va casser les couilles. Je sais pas encore si je suis dans le camp des cavaliers de l'Apocalypse ou de ceux qui ne le sont pas. Mais en soi, les deux camps, en fait... Les deux camps se préparent à quelque chose. Le seul truc, en fait, c'est le fait que j'ai vraiment l'impression que Safran ne sait même pas qu'elle est peste. J'ai pas l'impression qu'elle le sait. Acte 2 pour fin mai, je pense. Faut que j'aille manger between moi. Moi aussi. De toute façon, ça va être l'heure. Je vais finir le live. Mais ouais, là... On a eu des dingueries ce soir. En vrai de vrai, l'histoire, elle se peaufine vraiment beaucoup, beaucoup. Et très bien. Par rapport au fait que là, t'es en train de... En fait, le truc, c'est que t'es en train de nous pondre plein de petits œufs. Plein de petits œufs. Et qu'en fait, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cet œuf, mais pas maintenant. En fait, c'est pas en mode... Tu nous ponds un œuf et ça se résout. Après, tu nous reponds un œuf. Ou alors, entre-temps, tu nous as repondu un œuf. Non, là, en fait, tu nous ponds plein d'œufs. On est qu'à l'acte 1, les gars. Je sais pas combien d'actes t'as prévu. Mais là, en fait, t'es en train de nous pondre plein de petits œufs. Qui, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, vont éclore les uns après les autres, en fait. Ah oui, pour l'acte 2, en ce moment, j'aime bien un truc. C'est les infections AU. Bon, en soi, on a peste, hein, donc j'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire tant mieux, hein. Donc on aurait potentiellement, du coup, 4 actes, 1 pour chacun. Ok. D'accord. Donc pour le moment, on a peste, du coup, avec Safran.
On a guerre avec Mademoiselle la sorcière. Potentiellement mort avec le gamin qui est capable de prendre la voix des personnes qui sont mortes, peut-être. Et on a famine, dont on ne sait pas pour le moment, mais tout ce qu'on sait, c'est que le docteur Deliana est morte de famine. Et 682 est l'une des montures également. Oui, parce qu'elle est monture également. Alors attends, je vais juste récupérer... C'est ça. C'est ici. Alors, mort. Il semblerait que 682 serait la monture. Non, mort, c'est la meilleure pote de 682. D'accord. Ça serait 0,53. C'est le seul SCP pote avec 682 enfants que je connais. L'enfant... Donc, guerre. La sorcière. L'enfant sorcière. On ne connaît pas sa monture pour le moment, mais elle a l'air de s'en battre un peu les cocognettes. Safran, du coup, la peste. On connaît pas sa monture. Ok. Et famine, du coup, on sait pas rien pour le moment. Très bien. Et du coup, du côté défense, donc côté fondation, qui veut empêcher les 4 cavaliers de l'Apocalypse, en sachant que pour éliminer les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il faut tuer le cavalier et le cheval. Un seul. Des 4. Il y a du chemin à faire encore, j'ai envie de te dire. On a Matière, qui est en gros Zena, qui est du coup la fille adoptive de 05-1, qui est une plieuse de réalité. Espace, du coup, qui est Margot, qui est capable de tout savoir. Temps, qui est Alicia, qui est une fille qui est capable d'arrêter le temps. Et Connaissance, du coup, qui est qu'un. Ok, très bien. Je pense que c'est la paire la plus évidente ever. Même si c'est pas écrit dessus. Ok, ouais. Mais le truc, c'est justement le fait est que je suis étonnée que Margot ne connaisse pas l'identité de mort. Alors que nous, on vient de découvrir qu'il était mort. D'accord. Franchement, on va avoir des belles dingueries. Bah écoute, franchement, Chronique, prends ton temps. Prends ton temps encore une fois pour écrire la suite de l'histoire. Et tu m'envoies un DM dès que c'est prêt. Tu m'envoies un DM dès que c'est prêt et puis on se fera ça. Les amis, merci d'avoir regardé le live de ce soir qui a été particulier en tout cas, mais j'ai bien aimé. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des lives, c'est important. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, je vais mettre la semaine prochaine le prochain SCP Pokémon qu'on va faire. D'ailleurs, il faudra que je me mette au dessin demain. Et puis voilà. Laissez un commentaire si jamais vous voulez donner des précisions ou des théories sur l'histoire de Chronique. En sachant que bien évidemment, Chronique, t'es pas forcément obligé de répondre aux théories. Hein. Juste que nous, on aime bien faire des théories. Mais bon, faut quand même garder un peu de suspense. Les amis, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Portez-vous bien. D'ici là, faites de beaux rêves.